Bonjour à toutes et à tous. Merci encore d'être parmi nous pour ce bootcamp de doctoral édition 2022 à UF. Donc, nous avons le plaisir maintenant d'avoir un partage d'expérience du Maroc par Dr Mourad Mkammel, qui est le CEO de la startup Scorpion Venin. Je laisse la parole à Monsieur Mourad et qui va vous présenter ses travaux, son expérience, et on aura 5 minutes à la fin pour échanger avec nos doctorants. Merci beaucoup. Bonjour. Je suis Dr Kamel Mouad, expert en vinimologie. Je suis très content d'être présent à ce bootcamp. Et c'est pas la première fois que j'interviens dans un événement de l'AUF. Je suis maintenant un habitué de l'AUF. Et je suis là pour vous présenter notre start-up qui a été créée dans le programme Salem Casablanca, financé par l'AUF au sein de l'université Hassan II. Donc la startup est, comme vous voyez, elle est nommée Venoma Biotechnologie parce qu'on est spécialisé dans la biotechnologie des venins. Donc je vais vous mettre déjà la problématique, pourquoi on a investi dans ce domaine. Parce que selon l'OMS, 5 millions d'individus dans le monde souffrent d'envenimation et 125 000 en meurent annuellement. Aussi au Maroc, selon le Centre anti-poison et pharmacovigilance à Rabat, 30 000 individus au Maroc souffrent d'envenimation, dont 850 en meurent. Le seul médicament pour ce problème de santé publique, c'est le sérum anti-venin. Donc, notre principal objectif, c'est la fabrication de l'antivenin au Maroc et aussi d'autres intérêts majeurs dans le domaine pharmaceutique et cosmétique, car le venin est très utilisé dans ces domaines-là à cause des principes actifs qu'il contient. Déjà, le prix d'un gramme de venin lyophilisé est entre 8 000 et 12 000 dollars. Donc, vous pouvez passer après. Donc, comme je viens de dire, l'intérêt du venin, c'est principalement la fabrication du sérum anti-venin et aussi la partie drug discovery. Ça veut dire on décortique les fractions qui se trouvent dans un venin et on cherche l'effet thérapeutique de chaque molécule. Je vais vous montrer maintenant quelques exemples qui se trouvent dans le marché. Donc, comme vous voyez là, on a deux espèces de scorpions qui donnent un principe actif et aussi un type de cnidaire qui produisent des principes actifs contre la prolifération des cellules cancéreuses. On peut voir aussi d'autres types de venins extraits d'un type de lézard monstre de Gila qui se trouve au Mexique et aussi des cônes marines qui est utilisé chez les patients qui ont le diabète type 2, aussi contre l'hypertension artérielle et qui sont déjà commercialisés sur le marché. Donc pour cela, nous avons, pour résoudre tout ça, nous avons passé par 4 phases. La première phase, c'est la taxonomie et la cartographie des scorpions, parce qu'on, bien sûr, on est spécialisé dans tous les venins, mais le problème au Maroc, c'est les scorpions, parce qu'ils n'ont pas le sérum anti-venin. Donc, nous avons commencé par la taxonomie et la cartographie des scorpions. Et nous avons, vous pouvez revenir à la... Voilà. Donc, nous avons organisé ça en 7 expéditions. Comme vous voyez, les 7 expéditions sont étalées depuis mai 2018 jusqu'à septembre 2020, afin d'identifier les scorpions qu'on a au Maroc. Et nous avons trouvé 2 familles de scorpions, 10 genres et 32 espèces. Après, nous avons désigné 58 stations de collecte tout le long du royaume
et nous avons désigné et nous avons identifié 32 espèces. Nous avons analysé tout ça et projeté grâce au système SIG, au logiciel ArcGIS, et générer des cartes comme vous voyez là. C'est l'exemple d'un scorpion Odontonus goniti. Et on trouve sa localisation et aussi la toxicité de son venin. Juste après, nous avons publié un livre en 3 langues. Je cite aussi que il y a un docteur en pharmacie tunisien qui m'a aidé à traduire en arabe et en anglais. C'est Dr Anwar Rigui. Et ce livre est maintenant référence actuelle du Centre antipoison et pharmacovigilance. Deuxième phase, c'était l'optimisation de la captivité des scorpions. Et là, l'intérêt, c'était après la collecte, de captiver les scorpions au laboratoire pour avoir le venin en permanence. Et aussi, on a fait des études pour faire une conception des conditions optimales d'alimentation, d'hydratation et de température pour avoir un maximum de venin. Pour cela, nous avons établi un protocole expérimental. Nous avons 3 types d'alimentation, les vers de farine, les blattes et les criquets. 4 types plutôt 2 intervalles de température et 2 intervalles d'humidité. Et nous avons équipé 4 salles étanches avec les scorpions, comme vous voyez. Et nous avons pris 4 espèces différentes et regroupé chaque espèce en 12 groupes. Chaque groupe est composé de 10 scorpions. Et chaque groupe, bien sûr, il s'alimente avec un des 3 types de scorpions, un des 3 types d'alimentation, un des 2 types de température, un des 2 types d'humidité. Et à la fin, nous avons donné pour chaque genre de scorpion les conditions optimales pour avoir le maximum de venin. Ça veut dire la plus grande quantité du venin. Et nous avons aussi innové dans la captivité parce qu'on a fait la conception des boîtes de captivité des scorpions qui facilitent l'alimentation et l'hydratation. Et nous avons constaté que plus c'est humide, plutôt moins c'est humide, plus on a une grande quantité de venin. Après, je vais passer à la 3e phase, c'est la conception de techniques d'extraction de venin, puisque dans le monde entier, ils font l'extraction manuellement. Donc ça, comme vous voyez ici, c'est les tests pour déterminer le voltage adéquat pour chaque type de scorpion. Pour cela, nous avons conçu un premier modèle, baptisé le VES4. Nous avons collecté les voltages adéquats à chaque espèce avec nom et référence et alimenté à une carte basique Arduino, puis la mettre dans un dispositif comme vous voyez ici qui fait une extraction semi-automatique. Voilà, ce concept a fait un buzz médiatique énorme à l'échelle internationale puis à l'échelle nationale, ce qui nous a poussé à créer un deuxième, qui est le VES Pro, qui est basé sur une carte plus développée que l'Arduino, c'est le Raspberry 4, qui contrôle plusieurs paramètres, et avec un système de convoyeur d'entrée et de sortie, un système totalement automatisé. Les 2 concepts ont eu des brevets. Le VES 4, bien sûr, un brevet moins important que celui de VES Pro, parce qu'avec le VES Pro, on a passé à la procédure PCT, à la procédure internationale. Maintenant, on va choisir quels sont les pays niches, quels sont les pays qu'on va choisir. Et maintenant, je vais parler du transfert technologique de tout ce savoir. Nous avons créé la start-up Venoma UH2C. Venoma, c'est le nom de la société, UH2C, parce c'est une spin-off en partenariat avec l'université Hassan II, parce qu'on utilise les laboratoires de l'université et bien sûr l'expertise. Donc, cette start-up offre 4 types
on va dire, de prestations. Il y a l'expertise. On est spécialisé dans la taxonomie de... vous pouvez passer au slide qui suit. Voilà, donc l'expertise. On est spécialisé dans la taxonomie de tous les animaux venimeux et vénéneux aussi. L'installation des plateformes. On a déjà installé beaucoup de plateformes en Émirats, en Espagne et en Mexique. Et l'audit des plateformes qui existent déjà. Pour les produits en vent de venin, de toxines et des tissus, on a déjà des clients. C'est le grand pharmaceutique Sinales et Inosan en Espagne. Sinales, c'est en Mexique. Aussi, dans le recherche et développement, on développe d'autres techniques d'extraction de d'autres organismes toxiques et aussi l'extension des gammes de d'autres venins. Bien sûr, tout cela au niveau du laboratoire biologie santé, car on a un grand potentiel dans la drug discovery. Et bien sûr, dans cette diapositive, on trouve nos partenaires et aussi nos clients. Comme vous voyez, Sinales en Mexique, Amsal en Émirats, Torque en Soudan, Afrique Snakebite en Kenya et Nigeria, et Haira Venom en Égypte. Ça, bien sûr, les photos que vous voyez, c'est ce dernier octobre à Abu Dhabi. Il y avait un congrès de toxinologie. On s'est réunis tous. Passons maintenant aux perspectives. Je vais finaliser avec les perspectives. Maintenant, on a 32 espèces de scorpions, donc 32 venins à analyser. On peut aussi analyser faire des analyses vénémologiques d'autres organismes toxiques. Et aussi la conception du sérum anti-venin local, et ça, c'est une priorité. Et on peut aussi standardiser les process de production du venin. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, c'était très intéressant et impressionnant, je dirais. Et c'est un bel exemple du coup pour nos doctorants pour montrer que c'est possible de valoriser tous les travaux de recherche et continuer à faire de l'R&D tout en passant à tout ce qui est donc production et impact socio-économique. On peut prendre quelques questions. Donc, si vous voulez, chers doctorants, poser quelques questions à Dr Kamel par rapport à son expérience. Il est passé par un process similaire à vous, donc n'hésitez pas à lever la main.